le Vunx. Ça fait un peu Paul le Poulpe. Poulpi, de là-haut. Tu nous regardes. Bah, je sais pas. Peut-être pas. Peut-être que oui. Ils ont une très mauvaise vue en fait, donc je pense qu'ils nous regardent pas trop. Oh, ils ont peut-être pas envie de nous regarder parce qu'ils sont en haut, ils font oh là là, on était aussi cons que ça. Les poulpes. Non, tout le monde. S'il existe quelque chose après la mort, quelque chose, quelque part, machin, tu dois vraiment pas regarder ce qui se passe sur Terre parce que ça doit te déprimer en mode merde, on était vraiment aussi débiles. Alors qu'il suffit d'arrêter d'être con et de haïr les gens. Ouais, on était. Mais c'est quand même plus facile. Eh oui, c'est ça, c'est plus facile d'haïr tout le monde. Parce que ça ne demande pas de réfléchir. La vision dépressive d'un après-vie par Bentech. S'il y a une après-vie, eh ben ne regardez pas la Terre. Hein. Regardez ailleurs, il y a sûrement des extraterrestres. Ah non, la démonétisation. Ah non. Ah non, la démonétisation. La monétisation est ailleurs. Le dollar vert. J'ai vu un dollar vert, Scully. Mais non, Mulder, vous hallucinez. Je vous assure, il y a un dollar vert. Le gouvernement nous casse le dollar vert. Le FBI nous cache des choses. La vérité est ailleurs. La vérité. Et le dollar vert. Où est le dollar vert? Ce programme loufoque et déjanté vous est présenté par nos généreux tipeurs ainsi que nos partenaires au pelage soyeux. Merci beaucoup pour votre soutien. Tous les liens et les codes de réduction sont dans la barre d'infos. Bonne vidéo. Allez, je sais pas où on était. On était à bonjour. Voilà. Bonjour. Oui, c'est ça qu'on fallait qu'on dise. J'espère que vous allez bien en ce mois de décembre, parce que ça va sortir en décembre. Oh, j'en sais rien du tout. Je pense. Tu penses que ça Oui, sort je en pense. décembre? Eh bien, ça sort en décembre. Voilà. Sinon, en ce mois de... janvier, s'il y a des chances que ça soit le mois direct après, en fait. C'est pas mal, ça. Ouais. Hein. C'est... Oui. Et en ce mois de décembre, et en ce mois de janvier, et voilà, tu prendras l'insert que tu veux, entre les deux, et tu mettras celui-là. Aujourd'hui, on va présenter les règles de Kaeris. Kaeris, tu n'es pas un jeu anglais, c'est un vrai jeu français. Regarde. Des mots... C'est des mots écrits en français. Il y a marqué décor et gros pouce vert. T'as marqué abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne. Ça serait trop bien. Tu souffles le truc. Ah oui, François, abonne-toi à la chaîne. Le truc subliminal. Délivre, le gars, il fout les lunettes, il y a marqué abonne-toi à tes GOJ partout. Donc, Oxycat Games. Oxycat Games de la France. Voilà. Donc, un jeu indépendant français. Encore un, mais encore un bien. Voilà. Alors, vous avez peut-être déjà vu la partie démo qu'on avait faite avec l'un des auteurs à Octogone en octobre. Voilà. Et là, on s'est dit qu'on va quand même mettre un petit peu les règles au clair Voilà. pour que ce soit un petit peu plus facile à appréhender. À appréhender, à vous faire un avis, à vous motiver à encore acheter des trucs. Appréhender. En cas d'AVC. Bon, en cas d'AVC. En cas En cas d'AVC, c'est tout. Ça s'arrête là. En cas d'AVC. En cadavre WC. En cadavre AVC. Allez, donc Kaeris, de quoi est-ce qu'il en retourne? C'est un jeu d'échauffourée, parce que là c'est vraiment des toutes petites C'est normes. vraiment de l'échauffourée, Ah, voilà. Et Oxycat Games, écrivez-le, c'est officiel. Vous pouvez l'écrire sur votre site que vous êtes un jeu d'échauffourée. Alors, Le forcing. Le forcing. on va être dans un monde médiéval fantastique, Renaissance, tu vois, voilà, c'est pas un monde médiéval fantastique à base Moyen Âge, Moyen-Âge. Voilà, exactement, à peu par là. près. Où on va être dans une cité portuaire, et il y a différentes factions qui vont se mettre joyeusement sur la gueule pour le contrôle de différentes ressources. La particularité du monde de Kaeris, c'est qu'en fait la magie s'est un peu mélangée aux humains, et donc il y a ce qu'on appelle des éthérés, c'est des êtres qui sont mi-humains, mi-magiques, alors il y en a plusieurs types. Les mimelettes derrière. Voilà.
C'est bon la mi-molette. C'est bon la mi-molette. J'ai faim. Ils sont mi-humains, mi-mogiques et mi-molettes. Ils sont Voilà. mi-humains, mi-molettes. Donc les mi-molettes, eh ben en fait, ils ont des pouvoirs spéciaux. Et en fait, selon leurs pouvoirs, ils ont différentes occupations. Voilà. Hein, des petites. Mais du coup, les autres ont un peu compris, ils partagent la magie, ils en créent, voilà. Il y a plus ou moins d'implication de la magie, parce qu'il y en a, ils ont juste reçu des courants de magie, et puis ils peuvent l'utiliser, alors qu'il y en a qui ont été profondément transformés. Voilà. Pour exemple, ces deux personnes sont des créatures magiques. Et on voit bien qu'elles ont pas tout à fait voilà, c'est clairement le même morphotype. Hein, oui, voilà. Exactement. Voilà. Il y en a qui ont été plus ou moins mieux servis par la magie. Alors après, à vous de choisir qui a été mieux servi par la magie, hein, voilà. Mais par exemple, Hugues, ici présent, donc lui, Hugues, il est dans la guilde des bâtisseurs parce qu'en fait, lui, il sait faire pousser les arbres avec ses mains. Voilà. Donc, mais c'est pas une créature magique. Voilà. C'est juste utiliser des pouvoirs magiques. Comment on joue à Kaeris? Alors, vous allez retrouver des mécaniques qui ressemblent un peu à Alchemy, pour ceux qui ont déjà fait du Alchemy. Oui, alors. C'est-à-dire qu'on a des bandes avec des cartes. Wow, incroyable. Alors en fait, effectivement, c'est un jeu dans la lignée d'Alchemy, des Eden et ce genre de choses-là, donc des jeux relativement typiquement français, j'ai envie de les appeler comme ça. C'est pas tout à fait exact, mais on retrouve cet ADN-là en tout cas. Des jeux rapides, nerveux, avec des cartes de profil, des synergies à mettre en place en fait dans sa bande. On va avoir des bandes de 5 cartes de profil. Ouais. Ou 4 si on joue à plus de 2 joueurs. Voilà, il n'y a pas de points de machin, toutes les cartes sont censées toutes être équilibrées les unes avec les autres, donc vous mettez 5 gugus dans votre équipe. Exactement. Pour l'instant, vous n'aurez pas besoin de beaucoup vous casser la tête, parce qu'il n'y a pas encore énormément d'entrées, et c'est un jeu relativement récent, où il n'y aura pas à choisir entre genre 200 cartes dans votre faction. Alors, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est la manière de faire ces listes d'armées, parce qu'il n'y a pas vraiment de jeu choisi mes mecs avant de venir, on fait la liste d'armées chacun son tour, c'est-à-dire que je recrute quelqu'un, tu vas recruter quelqu'un. Je recrute lui. Ah, t'as recruté lui. Dans ce cas-là, je mets lui. Ah ouais, moi je vais peut-être recruter elle alors du coup. Bon, alors pour l'instant, vu qu'on a que 5 bonhommes, voilà, coup, ça se voit pas, mais bon, du coup, moi, comme j'ai la 6ème qui est arrivée là, merci Oxycat Games, voilà. Ce matin, Morgan. Bob Moran. Morgan, voilà. Morgan est arrivé. Donc du coup j'aurai 6 cartes, donc je pourrais effectivement plutôt mettre elle, plutôt que ça, parce que ça peut m'intéresser au moins. Tiens, avant de passer à la suite... On a un concours, restez bien jusqu'au bout parce qu'on vous explique comment, mais... Vous pouvez gagner un starter de jeu. On a un starter Lune Rouge à vous faire gagner. Voilà. C'est pour vous, c'est cadeau, voilà, on aura un petit concours, donc les 5 figurines du pack Lune Rouge avec ces 5 cartes. Je profite de l'opportunité pour remercier Ken Pachi, le tipeur de la semaine, merci beaucoup pour ton soutien. Et je peux aussi vous inviter à consulter notre boutique Spreadshirt ainsi que notre lien affilié Philibert, parce que Noël approche, et si vous êtes en manque d'idées, ça peut toujours vous sauver les miches. Allez, retour à la vidéo. Pourquoi vous me faites offrir? Parce que sinon faut qu'on les monte et que Bentech les peigne. Ah, je vais les offrir. Et voilà, c'est cadeau, merci à Oxycat Games. Oui, parce que c'est eux qui vous l'offrent, hein, on va être honnête, c'est eux qui vous font un cadeau, donc merci à eux. Et puis, on n'oublie pas de s'abonner, de mettre un commentaire, tout ça, est-ce que le jeu vous plaît, est-ce que ça ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous aimeriez voir, aider la chaîne, malgré tout, agrandir. Donc, les règles en elles-mêmes, comment ça va se passer? Donc, on a dit, on a 5 bonhommes par faction, enfin par bande, et ensuite, on va déterminer les missions. Alors, les missions, il y en a 3 qui sont actives en même temps à chaque fois pendant chaque partie. Donc on va avoir forcément de base la chasse aux éthérés. Alors on a parlé des éthérés, ce sont des individus avec des cartes bleues. Voilà. Ils ont de l'argent, ils peuvent dépenser. Allez. Voilà, donc effectivement, vous avez vu qu'il y en a qui ont des fonds bleus et qu'un des fonds gris. Quand ils ont des fonds bleus, ce sont des éthérés. Qui dit univers avec des créatures magiques dit... c'est important, les créatures magiques. Créatures magiques importantes. Donc, cette mission, elle est là à toutes vos parties, à chaque fois. Sauf que les autres missions, c'est pas tout à fait le cas. Et voilà, donc ensuite, on a 2 paquets de missions. Donc, on a les missions de combat et les missions de contrôle, en fait, entre guillemets. Où, les missions de combat, ça va être, va falloir tuer des gens. Ou tuer certaines personnes, ou bref. Tuer des gens, casser des têtes, etc. Exactement. Et il y a la mission de contrôle où ça va être, je vais aller fouiller un bâtiment, je vais aller récupérer un truc dans un coffre quelque part. Les différentes missions ensemble vont créer des dynamiques de jeu différentes à chaque fois, forcément. Et vos troupes vont pas forcément répondre de la même manière en fonction de la mission. Voilà. Donc vous arrivez... Tac tac, voilà ça, c'est ça les missions. Ah je vais peut-être recruter machin, parce que si c'est une mission où il faut que je traverse tout le terrain, je vais peut-être prendre celui qui se déplace rapidement. Ça va aussi jouer le fait de qu'est-ce que j'ai pour contrer l'autre et qu'est-ce que j'ai pour réussir mes missions. Voilà. Ensuite, on va avoir une main de cartes, des cartes d'action, en fait, des cartes de chacun a une main de cartes d'action. Il y en a 5, mais il y en a 4 différentes, 2, 3 et 5,
plus une carte de magie. Donc on verra effectivement comment ça marche après. On a 3 tours dans la partie, chaque tour va se découper en phases d'action. Il va y avoir 5 phases d'action. Curieusement, Comment le nombre de cartes qu'on a dans la main. c'est fou ça, dis donc. Wow, ça veut dire qu'on va jouer toutes nos cartes. Et oui. Eh oui. Donc, au début de chaque phase d'action, on va choisir secrètement une carte. Oh là, attention, je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là, moi. Hop, je la pose là, cachée. Je la pose là, je révèle ma carte. 1, 2, 3, hop. Haha. Et on va regarder ce qu'il y a sur les cartes. Ah, ça sert à déterminer l'initiative, donc qui va jouer en premier. Là, ça va être la valeur la plus faible qui va jouer en premier. Ah, c'est moi, j'ai le 2, ouais. Par contre, tu ne vas avoir que 2 actions, alors que moi, je vais en avoir 3. Voilà. Est-ce que je joue vite, mais peu d'action, donc Voilà. vite et efficace, ou est-ce que je le laisse agir, mais du coup, j'ai le temps de compléter derrière, sachant que maintenant que j'ai joué mon 2, il sait que je l'ai plus. Bah voilà. Comment on aurait décidé l'initiative au début de la partie? Alors, au début de la partie, en fait, on additionne les valeurs tactiques. De chaque carte. Donc c'est les petits cercles qui sont ici. Voilà. Donc moi, tac, 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 2, plus 1, plus 2, plus 2, plus 3, ça fait 10. Moi, j'ai que 8. Donc techniquement, c'est moi qui avais l'initiative. Alors l'initiative, ça sert à quoi? Ça sert à gagner les égalités. J'aurais mis un 3, t'aurais mis un 3, et ben c'est moi qui pouvais faire un... En fait, je vais peut-être jouer avant toi. Et donc là, on voit aussi que l'initiative, au fur et à mesure qu'il y a des gens qui vont mourir pendant la partie, enfin Oui. qui vont être en fuite parce qu'ils meurent pas vraiment, Ouais. bah, l'initiative va changer. Forcément, parce que bah, moi, si je perds un mec qui a 3, bah du coup, Ouais, mon mais ça, score- l'initiative elle descend tout de suite. Voilà. Alors, c'est pas la seule chose à laquelle sert la valeur tactique, on va y revenir, et ça sert aussi à marquer des points de victoire, donc c'est On important. verra quand on y sera. Voilà. Donc du coup, je me retrouve avec ma petite carte à 2, Voilà. et j'ai 2 petits sabliers. Nous avons des pions sabliers avec des gouttes de l'autre côté. Mes petits pions sabliers, ça va être des actions que je vais pouvoir réaliser. Oui, alors en fait, tu as 2 temps, 2 Voilà. points d'action, et tu as un certain nombre d'actions génériques, plus des actions spécifiques à chaque personnage, hein, Voilà, comme on qui le sont voit en marqués dessous. sur les cartes. On va avoir dans les capacités génériques la marche, la charge, l'attaque et le repos. C'est marqué dessus, hein, c'est comme le port-salut Voilà, quelque c'est part. ça. Et c'est pas la montagne du compliqué, Non. en termes de générique. Et je vais déclarer une action. Tiens, allez, je vais dire la sœur Galandis, qui est ici, elle va Ok. faire un déplacement. Alors ça te coûte Ça me un coûte temps d'action. un temps d'action, donc je prends mon petit temps d'action, hop, et ça va me provoquer une fatigue, parce Exactement. que ça me fatigue de le faire. Donc hop, je dis que j'ai une fatigue, je prends mon petit point d'action, je le retourne, et elle a actuellement une fatigue sur son profil. Les fatigues, c'est important parce qu'on a une valeur d'endurance qui est ici, et à partir du moment où on a autant de fatigue que de valeur d'endurance, Bah, on eh peut bien, plus rien faire à part se reposer. et on est épuisé. Et en plus, on perd en défense. Donc là, Et c'est voilà, vraiment, bon, voilà, c'est- c'est ça. c'est vraiment pas très cool. J'ai dit, je fais un déplacement. Là où il y a une petite particularité très sympathique de ce jeu, ce sont les réglettes de déplacement. Tout à fait. On les voit ici même. Mesdames et messieurs, ma chère Jocelyne, voici les 4 types de réglettes de déplacement. Elles sont définies par les tailles de vos socles. Donc Exact. vous allez prendre la réglette qui correspond à la taille de ton socle. Voilà, par exemple, Donc, moi, par exemple, le 50, un 40 et le 30. Voilà. Donc Et alors ça, c'est pour la poussée, on y reviendra. on y reviendra après. Donc, par exemple, la sœur Galandis, c'est un socle de 30. Donc, je vais prendre la réglette et je vais la coller où je veux sur son socle, n'importe comment, comme j'ai envie. Et je peux me déplacer n'importe où du moment que je reste au contact de la réglette. Ce qui est très sympa avec ces réglettes, c'est que ça permet de jouer, par exemple, avec tout un tas de systèmes de décors. Voilà, bah là, je suis ici. Bah, je peux pas finir là parce que je tiens pas, mais je peux finir ici de ce côté, ou je peux finir là de l'autre. On prend très vite le pas de chercher à la poser dans des petits espaces. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vraiment un des. Il est Pour moi, c'est vraiment- un des, c'est gros un des points forts du. c'est un des points forts. Bien sûr, je peux faire un autre déplacement tout à fait simple, c'est-à-dire que je peux faire une rotation simplement en prenant un point de mon socle et en faisant une rotation dessus. Voilà, donc hop, je la prends, je fais mon déplacement, on va dire qu'elle arrive ici, c'est très bien. Et Alors- j'ai fini mon action. La seule restriction qu'il y a, c'est qu'il faut pouvoir placer la réglette à plat entièrement. Voilà, je peux pas la placer comme ça. Voilà, ça marche pas, genre... Ah bah tiens, je pourrais passer là entre les deux, hein, dans cet espace où la réglette tient pas. Pour ce qui est de la charge, Oui. on fait pareil, je prends ma réglette, Bah, ça me coûte une action, mais ça me provoque Deux 2 fatigues. fatigues la charge. Donc techniquement, hop, je mettrai tout de suite 2 fatigues sur mon perso au lieu de 1. Et pareil, je prends ma réglette de déplacement, et le but étant de finir au corps à corps avec quelqu'un. Voilà. Donc là, je le touche, et après, je fais mon attaque, c'est compris dans la charge, je fais l'attaque qui suit. Et bah, du coup, vu qu'on est Bien. là, Puis qu'on est là, passons à ce qui est potentiellement l'attaque. Alors, du coup, je prends l'autre action et je vais activer quelqu'un d'autre, puisque
En fait, vos points d'action, c'est pas une personne, vous l'activez jusqu'au bout, c'est vous les dépensez comme vous voulez sur vos gugus, tant qu'ils sont pas épuisés. Je vais prendre mon action, ça me provoque une fatigue, je la pose sur la copine de la sœur Madeleine qui est au corps à corps, Voilà, et donc on est c'est parti elle, hein. pour faire un peu de chafouinade, un peu de taparade, un peu de Voilà, un peu de chahutage, Voilà. un peu de copinage, un peu de bizutage, De un rattrapage. peu de montée à l'étage. Allez hop! Alors, la baston, c'est relativement simple. Tu vas prendre un nombre de dés équivalent à ta caractéristique d'attaque. Oh, mais je prends laquelle? Effectivement, on a des caractéristiques en vert et en rouge. Alors, en fait, ça dépend tout simplement du niveau de santé de la figurine. Ah, pour ceux qui ont joué à Alchemy, ils reconnaissent. Voilà. Donc, en fait, on commence en jaune ou en vert, enfin, la En couleur, vert, bref. Et quand on est blessé, bah, on passe en rouge. Voilà. Et donc ça, en fait, ça modifie les caractéristiques. La plupart des gens, En général, sont moins bons quand ils sont blessés, mais mais il y en a qui certains- sont meilleurs quand ils sont blessés, genre Voilà. des berserkers et ce genre de trucs qui sont pas très contents d'être blessés, du Voilà. coup, ils deviennent plus résistants ou ils deviennent plus agressifs. Donc là, on voit que tu es en vert, ta caractéristique de combat est de 5, tu vas donc prendre Donc 5 5 des des 6. Alors je précise aussi que on n'est pas obligé d'être au contact pour taper, on a une zone de menace de 1 pas, donc là techniquement, si on était comme ça en fait, Légèrement. on pourrait taper. Donc là, tu vas devoir faire du 5+, pour faire des réussites. Par contre, avant ça, moi je vais décider si je veux riposter ou faire une esquive. C'est-à-dire que ça ne consomme pas tes points d'action que tu as sur ta carte, par contre, ça va quand même te provoquer des fatigues. Voilà. Donc j'ai le choix d'esquiver ou de riposter. Donc la riposte, c'est très simple, hein. C'est-à-dire Tu qu'on- m'attaques. Eh ben, tu m'attaques. Voilà. Voilà, Eh ben, on se moi, met tous les deux une baigne. Tiens, Voilà. voilà, cher monsieur, Aïe. bonjour. Oui, bonjour. Paf. Ah. Et l'esquive, c'est tu m'attaques. Et Ah, oui, mais je non. veux pas non. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, veuillez cesser s'il vous plaît. Bien sûr, comme ça provoque des fatigues, vous ne pouvez pas les faire si vous êtes épuisé. Tu n'es pas épuisé actuellement. Voilà, moi, Mark Brook, il a 4 d'endurance, il a pas de fatigue, donc admettons que je vais décider de faire une esquive, tiens. Une Allez, esquive. Voilà. Donc je prends ma petite fatigue, Hop, voilà. et tu et pourras je esquiver. Voilà, exactement. Pour esquiver, tu vas regarder dans ta troisième caractéristique, qui est celle avec Exactement. le petit pied. Voilà. Pour l'instant, ta caractéristique est en vert. vert. Et donc elle est à 4. À 4, donc tu as 4 dés pour esquiver. Exactement. Donc toi, tu as 5 dés pour attaquer, tu vas donc devoir faire du 5+, mais tu as... Bah, il y a potentiellement des Des modificateurs. modificateurs. Voilà. Ah oui, parce qu'il peut se passer des trucs. Alors, il y a 3 types de modificateurs. Le plus simple, c'est la charge. Voilà. Est-ce que Si- tu as chargé avant Voilà. Donc c'est-à-dire que si je viens de te charger, j'ai -1. Donc c'est-à-dire que je passe de 5 À 4+. 4+. Donc c'est plus facile. C'est plus facile de te toucher. Si tu as un copain à côté de toi, Voilà, donc imaginons, copine, elle est venue, et bah là, j'ai un -1 supplémentaire, Voilà. donc je passerai à 3+. et en plus de ça, il y a la supériorité. Alors ça, c'est relativement simple. Tu as en valeur de combat, 5. moi en valeur de défense, j'ai 3. Eh bien 5 c'est au-dessus de 3. J'ai encore un -1 supplémentaire, donc je passerai par exemple à 2+. Voilà. Si j'avais tout qui se cumule. Voilà. Bon, ce n'est pas le cas, ma copine n'est pas là, je n'ai pas chargé, j'ai juste une meilleure attaque que ta défense, donc je n'ai qu'un seul bonus de -1, donc de 5+, je dois faire 4+. 5 dés à 4+, si je peux les jeter dedans, et c'est un très, très relativement bien. très C'est beau très jet. Hein. Ça fait 4 réussites. 4 réussites. Par contre, moi, je vais devoir faire mon jet de défense, Oui. enfin d'esquive, plus exactement. J'ai 4 dés, on a dit, donc 5+. Mon esquive est à 4. Toi, ton combat, il est à... 5, Donc toujours. j'ai pas la supériorité. Mais non. Donc, bah, je reste à 5+. Eh oui. Bien, ça C'est fait pas mal. 2 réussites. Ça fait 2 réussites. C'est très bien. Donc avec ces 2 réussites, je vais déjà annuler en fait 2 réussites adverses. Donc j'enlève 2 de mes 4 dés. Voilà. Avant Voilà. même de les utiliser. Voilà. Il me reste donc 2 dés. Je vais pouvoir faire plusieurs choses qu'on appelle des tactiques de combat avec ces dés. Déjà, je peux prendre un dé, une réussite, pour faire un dégât. Oui, c'est Ouais, vrai, c'est le truc le plus simple. C'est-à-dire que je dis, ah bah tiens, je prends ce dé, et ben tu perds un point de vie. Voilà. Tu peux utiliser tout Je peux prendre mes 2 dés et dire tu perds 2 points de vie. Voilà. Mais je peux faire d'autres choses. Avec ces tactiques de combat, je vais pouvoir repousser soit moi, soit l'adversaire. C'est-à-dire que je peux dire, je sacrifie une réussite pour te pousser. Donc là, dans ce cas-là, on prend le petit gabarit de pousser dont on en a parlé tout à l'heure, et là tu vas décider de me pousser où tu veux. Je le colle où je veux sur la figurine, et c'est moi qui te colle où je veux autour du truc. Voilà. Mais tu pourrais aussi te pousser Voilà, toi-même. c'est-à-dire que c'est le moyen de sortir d'un corps à corps sans se faire aggro, c'est dire bah, je sacrifie une de mes réussites pour moi me pousser ailleurs, et Voilà. hop, je sortirai de ta zone de combat. Par exemple, tu te sens vulnérable, tu veux te mettre à couvert. Voilà, je t'ai fait l'attaque pour pouvoir me tirer, maintenant je me tire, et voilà.
Tu peux aussi me mettre à terre ou me sonner. C'est la dernière tactique de combat. Et celle-là, elle coûte 2 réussites. Donc Voilà, c'est elle coûte vraiment, cher. voilà. Mais c'est quand même plutôt pas mal parce que du coup, si je te mets à terre. Ah oui, là, bon. 1, 2, Ah, non, mauvais jeu. out. Mauvais jeu. Il y a la porte qui s'ouvre, il y a un mec en rayé qui arrive, il fait out. Ouais. C'est trop drôle. Tu sais les gens. Bah attendez, mais comment ça? Mais je suis même pas blessé. Je suis même pas blessé. Vous êtes out, monsieur. Out. Alors, ce qui se passe quand on est sonné ou à terre, on prend un petit marqueur à terre, hein, tel que celui-ci. Voilà. Hop. Petit flèche. Où je le mets sur la carte, mais là je le mets à côté. Et ça veut dire que tant que je n'ai pas enlevé cet état, donc avec un repos, ma défense est réduite à 0. Donc ça veut dire que là, je peux envoyer le pire trou du cul de l'équipe venir te taper dessus, il sera toujours plus costaud que toi. Voilà. Voilà. Parce que c'est facile de mettre des coups de pied à un mec Voilà. au sol qui peut pas se défendre. Oh non, attends, je t'ai Oh zut, attends, non. Donc voilà tout ce qu'on peut faire avec nos réussites. Là imaginons, bah, j'en prends un pour me repousser et un pour te faire un dégât. Je me pousse là et je me mets dans ce décor et tu prends un dégât avec la deuxième réussite. Et le combat se terminerait ici. Voilà. Pourquoi se mettre à côté d'un décor? Eh bien c'est tout simple, dès qu'on est au contact d'un décor, on gagne 1 en défense, on est considéré comme étant à couvert. Certaines cartes, par exemple les miennes, ont de l'armure, et les armures, ça enlève des réussites automatiquement. Par exemple, un armure de 1, il m'aurait fait un jet, il fait 3 réussites, avec mon armure de 1, il en a que 2. Et là, on a fait le tour du déplacement, de la charge / combat. Il nous reste une dernière action, qui est le repos. Le repos. Alors bah là, par exemple, toi t'as fini ton tour. J'ai fini mon tour, j'ai plus rien. Ta phase d'action, exactement. C'est à mon tour. Alors moi, j'ai mes 3 actions et je vois que Marbrook, il a une fatigue. Ouais. Bon, il a 4 d'endurance. Donc ça va. Mais admettons que j'ai envie qu'il soit tout neuf, tout frais. Oui, parce que t'as besoin de faire plein de trucs. Ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser un temps d'action pour enlever un pion, pour le reposer. Donc ça va être en général ta fatigue, mais ça peut être tous les pions d'état aussi. Par exemple, tu m'avais mis... si je t'avais sonné, bah j'aurais pu utiliser ce repos pour enlever ce pion-là. Mais tu aurais gardé ta fatigue. Et donc du coup, faut utiliser une deuxième action pour enlever la fatigue. Là par exemple, ce que je pourrais faire, c'est un tir. On n'a pas vu le tir. Moi j'ai mon golem. Mon golem il peut tirer. Donc il a sa capacité ici, la lance d'ébène. Et il y a une espèce de profil bizarre à 3 chiffres. Voilà. Alors, en fait, c'est très simple. La portée maximale des tirs à ce jeu, c'est 8 pas. Les petits modificateurs, ça dépend de la distance. Donc, si la cible est à 4 pas ou moins, bah, ça va être moins 2. Si elle est entre 4 et 6 pas, ça va être moins 3. Et si elle est entre 6 et 8 pas, ça va être moins 3 aussi. Il y en a qui ont pas de modificateur. Je prends par exemple ma cocotte qui lance des grenades. Vous voyez, elle est à 0 et croix-croix. Ça veut dire qu'elle peut jeter sa grenade à 4 pas. Et elle peut pas les tirer plus loin. Et à 0, bah, elle a pas de modificateur à son jet. C'est ça. Bon, admettons, elle est là. Je me dis, bah, j'ai envie de tirer sur elle. Je tire sur elle. Hop, là, tire sur elle. Hop. Et là, on est à entre 4 et 6 pas. Tu es entre 4 et 6 pas, donc tu vas prendre la valeur de milieu. C'est ça. Donc là, c'est un moins 3. Donc je vais prendre mes 8 dés de combat. Tes 8 dés de combat. Moins 3, ça fait 5. Et là, en fait, ça marche exactement comme pour le corps à corps. Combien est en attaque? Bah du coup, 8 moins 3, ça fait 5. Voilà. Ma défense, elle est de 4, donc tu as la supériorité. Exact. Tu fais des réussites, et là, bah, le tir, c'est pas comme le corps à corps, hein, c'est un peu différent, bah, tu me feras juste des blessures. Je peux pas te pousser, je peux pas... tu peux pas me mettre au sol, voilà. Par contre, un truc important, c'est qu'on ne peut tirer que sur la figurine la plus proche. Voilà. Donc imaginons là, tu voulais viser le petit oiseau. C'est pas possible. Et le petit oiseau, il est plus loin, donc tu fais pas... Je suis trop loin, piu piu piu. Salut piu piu. Donc ça c'est important parce que ça permet en fait de mettre des écrans en place pour protéger les figurines les plus faibles d'un gros tireur par exemple. Et après il te resterait une action pour faire un dernier truc. Alors bah par exemple, tiens, parlons de points d'ombre. C'est bien les points d'ombre. Les points d'ombre. Voilà. Donc on a une troisième ressource parce qu'on a parlé de fatigue, on a parlé de points d'action, mais on n'a pas parlé effectivement de points d'ombre. Les points d'ombre en fait c'est du mana. En gros. Ils servent à déclencher certaines caractéristiques spéciales. Par exemple, on va faire Racine d'étreinte. Hugues il est en vert, donc ça il peut l'utiliser. Parce que la racine d'étreinte, le petit pictogramme est en vert. Donc je dépense mon point d'ombre. Donc je cible un décor, jusqu'à la fin de la phase d'action. La figurine, toute figurine qui est au contact de ce décor, ne peut pas quitter ce décor en fait, elle doit se déplacer en tournant autour. Voilà. Elle est coincée dans le décor, c'est-à-dire qu'il fait pousser des trucs, il bloque les portes, les fenêtres, il emmerde le monde. Comment ça se génère la mana? Et bien en fait, tu en génères par tour
autant que tu as d'éthérés sur la table. Voilà. Donc par exemple, moi j'ai 2 éthérés. Au début de chaque tour, je dégénère 2 points de mana. Mais tu dégénères. Je dégénère 2 points d'ombre. Et Moi, toi tu en as j'en un. ai qu'un. Voilà. Tu génères 1 point d'ombre. Il ne se garde pas, donc ça sert à rien de faire oh bah je les dépense pas, comme ça je ferai plein de trucs autour après. Et non. Et non. Donc vaut mieux vous amuser à les dépenser un petit peu parce que c'est rigolo. C'est utile aussi. Oui, c'est très utile aussi. Oui, voilà, clairement. En plus d'être rigolo. Oui. C'est rigolu. C'est figolurolo. Alors, figolu, ça c'était il y a une dernière petite action un peu discrète, secrète, machin. Imaginons, je suis au corps à corps, et plutôt que de te pousser, je fais... allez, altavista.fr baby, je me casse. Et bah là, je vais pas faire bah ok, salut. Allez, à plus. Non, je vais faire bah écoute, salut. Eh oui. Voilà. Hein, il y a l'attaque d'opportunité dans ce jeu, donc si vous quittez un corps à corps comme ça, juste en marchant, vous pouvez le faire. Mais du coup, vous allez prendre un pain. Voilà, vous offrez une attaque gratuite, donc pas de fatigue. Ouais, bah c'est ça. Et ça, c'est pas de fatigue d'un mec qui va vous taper dans le dos. Donc vous avez vraiment envie de taper sur les gens, ne serait-ce que pour le pousser. Donc là, t'as fini tes actions. On a fini la première phase d'action, donc on prend nos autres cartes. Tralali, tralalou, qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer celle-là. Moi, je vais jouer ça. 1, 2, 3, hop. Oh là là. T'as joué 5 et moi j'ai joué Tourbilol. J'ai Tourbilol. Qu'est-ce que c'est Tourbilol? Eh bien, c'est une carte de magie, puisque vous avez une deuxième main. Voilà. Une deuxième main qui est composée de plein de sorts que vous draftez au début de partie. Et ce sont des éphémères en fait que vous allez jouer une fois par tour, enfin une fois par tour. Il y a que 3 tours, on pourrait en jouer que 3. Oui. Donc par exemple là, je dirais voilà, je joue télékinésie, je désigne une figurine libre et je la déplace de 4 pouces. Ah bah tiens, toi, allez, tu te casses. Voilà. Alors en termes de valeur numéraire, elle a une valeur de 0. Ce qui fait que si vous jouez votre carte de Tourbilol, c'est tout de suite que vous la faites avant vous faites rien d'autre. Par contre, c'est ça. Voilà. Il n'y a pas d'action. C'est-à-dire que maintenant, lui, il a 5 actions tranquille pendant que moi, je regarde le désastre. Exactement. Par contre, ce qui veut dire, c'est que il sait que moi, derrière, j'en aurai plus, et que moi, je sais qu'il a encore la sienne. Bah voilà. Et voilà. Donc quand il va la jouer, il va peut-être m'emmerder, mais peut-être que là, du coup, je vais faire bon, allez, maintenant à moi. Alors, il y a un dernier truc dont il faut qu'on parle, c'est comment on gagne. Comment qu'on gagne? Eh bien, en fait... en réalisant l'émission. En réalisant l'émission, exactement. Mais comment on réalise l'émission? Eh bien, en fait, il y a des conditions de victoire. Par exemple, là, il faut aller ramasser un coffre. Là, il faut aller tuer des gens. Voilà, par exemple, on gagne tant de points de victoire dès qu'une figurine alliée met en fuite une figurine adverse qu'il a désignée. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si cette figurine, elle dit « Toi, t'es ma cible voilà. », eh bien, si je la fais fuir, eh ben, c'est bon. Alors... Le truc qui est intéressant, c'est que les points de victoire qu'on va gagner ne dépendent pas de la bande adverse ou de la cible, mais de ses propres troupes. On a parlé tout à l'heure de valeur tactique. La valeur tactique, en fait, elle va déterminer le nombre de points de victoire qu'on va gagner quand la carte de mission indique un nombre de points de victoire X. Donc là, par exemple, je gagne X points de victoire dès que je mets la figurine cible en fuite. Donc par exemple, j'ai dit que je te mettais toi en fuite, donc là, je m'enfuis, Voilà. Si je l'ai tué avec le golem, il a une valeur tactique de 0. Donc tu marques 0 points. Voilà. Donc c'est très sympa, un gros golem très costaud, mais il est un peu con, c'est pas le meilleur Gus pour réaliser la mission. Alors que si je le fais avec Marbrook, alors là je gagne 3 points. Marbrook il a 3 points, donc lui il est moins doux en baston, mais s'il arrive à le faire, eh ben vous marquez plus de points. Voilà. Ce qui permet de réfléchir aussi au jeu de avec qui j'entame le combat, avec qui je le termine, exactement. Avec qui je fais quoi, parce que du coup, si j'envoie mon petit Gugus qui a 3 points, mais qui est une crevette, fouiller ce bâtiment qui est entouré d'ennemis, je vais peut-être marquer 3 points, mais après je vais peut-être me faire péter Voilà. Par contre, s'il a que des mecs à 1 qui défendent, eh ben il marquera qu'un seul point en me pétant. Donc c'est pas grave, voilà. Alors, un truc qu'on n'a pas dit, mais qui est aussi très important en termes de tactique, c'est que c'est une table de 60 par 60. Voilà, c'est petit. On est très vite les uns sur les autres. Voilà. Donc c'est vrai que c'est relativement nerveux, ça va assez vite, et c'est assez moderne. C'est peu gourmand en décor en plus. Il y a besoin de 6 décors. 6 décors, donc là on a une table complète. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas besoin de grand chose. Plutôt un bon jeu de poche.
C'est un bon jeu de poche. L'investissement de base est relativement, j'ai pas envie de dire élevé, mais c'est pas donné. Jeu indépendant français d'une boîte qui commence à faire des tirages ou qui fera et qui du coup par le nombre de tirages peut faire baisser les prix parce qu'on n'est pas 200 000 à acheter pour l'instant, donc forcément ça sera un peu plus cher que ce que vous achetez chez des gens qui ont déjà l'habitude de sortir beaucoup. Par contre, il y a un truc qui est sympa, c'est que d'une part, les socles sont texturés, donc c'est des figurines en résine avec des socles texturés de base. Ça déjà, vous avez pas besoin de faire les socles, vous avez juste besoin de les peindre. Les tirages, ils sont vraiment de très bonne qualité, moi j'ai trouvé. Il y a un autre truc que je voulais dire, je sais plus. Non, c'était pas ça. Ah si, c'est le tapis, c'est qui le tapis? Le tapis, ça c'est un playmat.eu, c'est un tapis de chez playmat.eu. Il y a même un très bon avantage, si vous allez sur le site d'Oxycat Game, vous avez un système tout imprimé par vous-même pour tester le jeu. Il y a un print and play que vous pouvez tester chez vous en imprimant, en testant, et ça vous donne une idée de ce jeu me plaît ou plaît pas, bah du coup je vais acheter les figurines et soutenir les travailleurs français, madame. Hein, monsieur Montebourg. Travailleurs, j'ai ma marinière à Montebourg, et il faut acheter figurines françaises. Achetez figurines françaises. Yet caméra. Un petit tour rapide sur les cartes, vous verrez, il y a plein de petits logos. C'est le petit passage un peu complexe, c'est-à-dire que des fois les ronds, ils sont en tour en plein, des fois en pointillé, ça veut dire deux choses différentes, des fois ils sont en vert, en rouge ou en blanc, c'est pareil pour dire selon des trucs différents, des fois il y a des pentagones, des fois il y a des marteaux, des fois il y a des plumes, des fois il y a des yeux, qui au début vont peut-être vous faire « Ah merde, je sais plus lequel fait quoi, machin bidule », mais une fois que vous l'avez dans la poche, ça ira un peu mieux, mais c'est vrai qu'au début, ça peut être un truc qui complexifie. Bah, le truc, c'est qu'il n'y en a pas non plus 40. Il n'y en a pas 40. Et il n'y a pas non plus 70 bonhommes sur la table. Donc voilà. En fait, t'as quand même... Tu devrais t'en sortir. Mais il y a quand même, je pense, 70 pics... 70 70 Non, il y en a... C'est des emojis, en fait. Il y en a une plume, un marteau, un vélo... je voulais dire, il y en a soi-disant, et en même temps, je voulais dire, il y en a une dizaine. 70. Il y en a une dizaine. Oui, voilà, donc c'est pas non plus des complètement pétés. Mais comme il y en a certains qui se cumulent, voilà, c'est juste le temps que vous chopiez ce petit coup de main. Et puis bah voilà, en fait, on a fait le tour en fait. Bien. Alors il existe, on n'a pas dit, mais il y a 4 factions. Voilà, 4 factions, là on en a 2. C'est les bâtisseurs et les moniales des terres. La partie démo avait été faite avec les 2 autres factions, donc comme ça vous avez vu toutes les factions. Vous avez vu toutes les factions, donc avec la Lune Rouge et le Royaume d'Argo. En parlant de Lune Rouge, vous êtes resté jusqu'au bout, merci pour le watch time. Ou alors vous avez sauté directement là et vous êtes un margoulin, un saligo, un petit chenapan. Vous êtes un bredin, voilà. Vous êtes un bredin. Alors, donc, Oxycat vous offre ce magnifique starter Lune Rouge. Voilà, comment que je fais pour le gagner? Eh bien, c'est très simple. C'est un concours. C'est très simple. Oui, si, enfin, si tu veux, y a rien, faut pas aller chercher, tu vois, un truc au Népal pour le... Dans le jeu, il y a une carte de magie qui s'appelle Ewin de Passage. Ouais. C'est un mec... Ewin de Passage. Voilà, c'est son nom. Ewin de Passage. C'est un mec, voilà, il vient, il va, voilà, c'est... Ewin. Oh, salut Ewin. Ah, bah il fait juste de passage. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je fais que passer. Dans le set de jeu, il y a ce petit token pour représenter Ewin de Passage, parce que techniquement c'est une figurine qui vient sur le terrain. Voilà. Alors la carte magie dit exactement placer une figurine Ewin de Passage au contact d'un décor. Elle est considérée comme une figurine alliée et est retirée de... Bref. Voilà. Donc c'est-à-dire que voilà, il y a un petit mignon fantôme qui vient. C'est un fantôme, donc voilà, il est là. Il a sa carte. Et ce qu'on voudrait, c'est que vous fassiez une conversion pour représenter... Aujourd'hui, chez Oxycat Game, est-ce que la figurine, elle existe? Eh ben non. Eh ben non, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Bravo, Oxycat Game. 20 sur 20. Pas de figurine des bouts de passage, bravo. Bon, alors comme ça, maintenant, vous demandez à la communauté de Ta Gueule en Joue de faire des figurines. Ah bah voilà. Ah bah je vous félicite pas. Eh ben c'est ça, vous avez compris. Vous allez, avec vos petits doigts, ou vos gros doigts, c'est ouvert à toute forme de doigts. Ou aux tentacules. Vous allez nous proposer votre version d'Ewin de Passage. Voilà. Donc conversion libre. Alors, il y a la taille de socle quand même, c'est le seul truc vraiment obligatoire, c'est un socle de 30. Voilà, puisque c'est comme pour les figurines normales, hein, c'est un socle de 30. Donc sur ce socle de 30, vous pouvez faire le petit fantôme d'Ewin de Passage que vous voulez, qui vous inspire, qui
représente bien cet univers de ville portuaire magique, la Bretagne magique, tout ça, avec des esprits et plein de trucs la bizarres, magie, la magie, voilà. Le fantastique, le Moyen-Âge, le Moyen-Âge, Renaissance, Moyen-Âge, Renaissance. Donc c'est à vous, vous la proposez. Vous envoyez des photos. Donc sur l'adresse mail qui s'affiche maintenant. Voilà. Vous envoyez vos photos et nous on jugera. Avec un jury rempli de nous et des gars d'Oxycat Games. Voilà. On décidera qui mérite de recevoir ce magnifique starter. Le 15 janvier, date limite, le 15 janvier à 23h59. Non, 57. 57. Ah ouais, mais alors là t'es chiant parce qu'il faut encore plus. Parce que 23h. Parce qu'à partir du moment où c'est marqué 00, ça passe au 16 janvier et c'est automatiquement facile à classer. Oui. Alors que là, 57, tu vas m'obliger à vérifier si les mecs ils n'ont pas envoyé à 58. C'est en fou. Ouais, ok. Allez, 59. Le 15 janvier, 23h59, vous avez jusqu'à ce moment-là pour nous envoyer les photos. Et des belles photos, hein, évitez de faire... ah oui, pas une patate... une patate par connaissance, parce que du coup, faut qu'on juge... Bah vous pouvez, mais vous allez pas gagner. Donc, il faut au moins que la figurine soit construite, hein, évidemment, et un minimum sous-couché. Ouais. Au minima sous-couché. C'est vrai que si elle est peinte, ça va vachement mieux et ça va nous aider à juger. Mais juste le construct de la figurine, ça va être un peu complexe parce que on veut voir un peu l'ensemble. Il y a un truc que je veux moi, c'est que je veux que ce soit une figurine exprès. Vous repreniez pas une de conversion d'avant. Ce que vous allez faire, vous prenez pas genre une figue en métal toute prête et vous dites c'est celle-là. Non. Vous nous fabriquez quelque chose. Voilà. Donc vous prenez une photo de la figurine avant. Et vous prenez une photo de la figurine après. Ok. Comme conditions. Ça. Alors, on remettra les conditions dans la description, lisez la machin. Donc, socle de 30 mm. C'est ça. Figurine convertie obligatoire. Oui. Donc, prenez une photo avant, prenez une photo après. Et à minima sous-couché. C'est ça. Qu'on puisse avoir une idée d'ensemble et pas juste les trucs collés avec de la green stuff et des machins, des bidules. Et par contre, envoyez pas 12 milliards de photos. Voilà. Donc ça suffit. Oui. Une avant, une après, c'est bien. C'est très bien. Ou même 2 après max, mais voilà. 2 suffisent normalement, hein, vous prenez devant, derrière, voilà. Et puis sur ce, bonne conversion les amis. Ouais, bon courage à tous. Voilà. Et à ceux qui n'ont pas envie de le faire, une bonne soirée à vous. Oui. Et puis, oui. Et puis on se dit à la prochaine. Qui est dans 7 jours. Dans 7 jours, voilà, comme d'hab. C'est le principe d'une semaine en fait. C'est vraiment, il n'y a aucun effort, toujours 7 jours plus tard. C'est vraiment... Pour être 8, 9... Très peu d'originalité. Vraiment, le changement des semaines... De mardi à mardi... Très déçu. Très déçu. Ça fait un certain temps que j'attends. C'est très monotone. Très monotone. Bof. Oui. Ok. Allez, coupez.